Il n'est pas seulement puissant, il est saint. Et il est à l'aise. Parce que, je ne sais pas si tu as déjà eu des délivrances où tu pries pour quelqu'un, et puis toi tu es impudique, tu chasses l'esprit d'impudicité. Tu vas les chasser comment? L'esprit là va dire, toi je t'ai gagné. Moi-même je te contrôle, tu vas me chasser comment? Je suis plus fort que toi. Tu ne veux pas chasser celui qui te gagne. Alors, la sanctification te donne une conscience tranquille où tu peux opérer librement. Et l'Esprit de Dieu aime cette atmosphère-là. Ça lui facilite la tâche. Et puis tu n'as pas de problème de conscience quand tu sers. Donc c'est ça. Est-ce que vous croyez que la délivrance est permanente ou bien elle est progressive? Parce qu'il y a des gens qui disent que la délivrance c'est fini jamais, c'est toujours progressif. Peut-être que Jésus trouvera certains cas où on délivre toujours chaque jour et ça ne finit pas. On voit toujours une même sœur. Les démons, on les chasse les premiers dimanches, on les chasse les quatrièmes dimanches et puis l'année prochaine, tout ça. Est-ce qu'il y a-t-il une délivrance parfaite? Y a-t-il une délivrance progressive? Expliquez-nous un peu pour qu'on comprenne. Et selon la Bible. Bon, il y a un principe, c'est un principe même par rapport au salut. Hein. On dit le déjà fait, le pas encore, et puis ce qui va se faire, même dans la terre de délivrance. La délivrance est parfaite. Dans le monde spirituel, c'est fait. C'est parfait. OK? Mais maintenant, dans notre vie de tous les jours, chacun le vit différemment. Surtout dans le domaine où l'homme doit collaborer. Si tu ne fais pas ta part comme il faut, bien tu te donnes. La Bible dit résister au diable, il fera loin de vous. Ne donnez pas accès au diable. Ou bien on prie pour toi, tu avais un démon d'impudicité grave. C'est bon, tu es délivré. Mais toi-même, en gros, tu commences la vie de prostitution. Ça va revenir. Ce n'est pas que la délivrance n'a pas été parfaite. C'est ta marche qui n'est pas bonne. Mais comment faire pour que quand on chasse ces démons-là, qu'ils ne reviennent pas? C'est notre part, notre responsabilité de conserver par une vie de sanctification. Et une vie où on continue à croître dans les choses de Dieu. C'est ça. Les gens ne veulent pas faire leur part parce qu'ils dépendent trop des prières. Ils dépendent trop de prières, on les rend paresseux. Ils ne veulent, c'est ta vie, c'est ta responsabilité de conserver ta délivrance. Moi, il y a des gens, maintenant, quand tu reviens, je ne te prends plus. Je dis non, sois sérieux. Il ne faut pas jouer avec moi. Tu viens chaque fois, je prie pour toi, je prie pour toi. Et puis là, c'est aussi, hôtel. Il croit qu'il a le droit parce que il croit qu'il peut acheter Dieu. Or, à un moment, tu vas prier pour lui, Dieu ne libère plus sa puissance parce qu'il sent que cette personne n'est pas sérieuse. Donc, c'est notre responsabilité de jouir de notre délivrance. Mais tant qu'on n'est pas sérieux, il y aura des expériences bizarres qu'on va vivre. Donc, c'est un peu ça. Mais quand Jésus reviendra, il trouvera des gens dans l'église qui ont encore des démons. Mais il en trouvera. Mais ça ne t'empêche pas d'être enlevé. Ça n'empêche d'être enlevé. Parce que si tu as un démon d'infirmité, c'est quoi les problèmes? C'est un démon des maris de nuit. Et ça, c'est quoi? Est-ce que ces gens-là... L'esprit des eaux. Il y a des niveaux et des niveaux. Il y a des niveaux et des niveaux. Il y a des gens, l'influence démoniaque qu'ils ont tue leur christianisme. Tu vois? Mais d'autres, c'est comme des épreuves qui les suivent. Tu sens, ils s'attachent à Dieu, mais il y a peut-être une vie de pauvreté. Il y a des gens comme ça, mais il aime Dieu. Tu sens que ce type ici, Jésus revient, il va au ciel. Mais la pauvreté, là, il n'a pas réussi à vaincre de ce côté-là. Mais il y a d'autres puissances, quand elles agissent, elles influencent même ta manière d'être au point de perturber ta marche avec Dieu. Ça, c'est compliqué. Ils peuvent te faire rater le ciel. Parce qu'ils vont tuer ta marche avec Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas tolérer le diable. Parce que quand il vient, il aime souvent inviter ses frères. Tu vois? C'est pour ça qu'il faut vraiment... Je dis, le ministère de délivrance est capital dans l'Église. Ça permet aux gens d'avancer et de servir